Bonsoir tout le monde, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons vous présenter les 10 pires présidents de l'histoire des États-Unis. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti. Franklin Pierce, 1853 à 1857. Et c'est parti pour une belle ribambelle de présidents tout pourris qui se sont enchaînés bien comme il faut. On commence avec le petit Franklin qui considérait que le mouvement abolitionniste visant à éradiquer l'esclavage avait le mauvais goût de diviser le pays. Du coup, il a soutenu une politique favorable à l'esclavagisme en faisant appliquer le sympathique Fugitive Slave Act. C'est principalement pour cette raison qu'il est considéré comme un des pires présidents puisqu'il a fait gentiment sombrer son pays en pleine guerre de sécession. William Henry Harrison, mars 1841, avril 1841. Il décède d'une pneumonie un mois après son investiture, le truc moche. Bon ok, c'est pas vraiment de sa faute je vous le concède mais bon sur le plan de la réussite politique, on n'est pas au top du coup. James Buchanan, 1857 à 1861. 15e président des États-Unis, pile poil avant l'élection d'Abraham Lincoln, les historiens s'accordent bien souvent à le considérer comme un des pires présidents des States. Responsable en partie de la guerre civile, les tensions s'étant attisées autour du procès de Dred Scott, il n'a absolument pas réussi à endiguer la crise dans laquelle se plongeait le pays. En revanche, il ressemblait un peu à Anthony Hopkins et ça c'est assez cool. Andrew Johnson, 1865 à 1869. C'est le premier président qui succédera à Abraham Lincoln, qui, on le rappelle, n'était pas la moitié d'un con vu qu'il a aboli l'esclavage des Noirs, BG. Un peu dur donc de passer après ça. Mais Johnson s'en bat les steaks. Jusqu'alors vice-président, il est propulsé à la présidence après le décès de son prédécesseur et premier truc qu'il fait, réintégrer les États du Sud après la guerre de sécession, et inviter tout plein d'anciens dirigeants confédérés au Congrès pour voter des lois privant de droits les Afro-Américains. En gros le gars a voulu tout annuler, mais heureusement, le Congrès refuse les États du Sud et empêche le vote de leur loi annulant la libération des Afro-Américains. Herbert Hoover, 1929 à 1933. Le pauvre Hoover n'a pas eu de peau. Alors qu'il débarque avec sa présidence dans un pays à l'économie fleurie, il se tape rapidement l'écroulement de la bourse de New York et la Grande Dépression. Oups. Le souci c'est qu'il ne parvient absolument pas à résoudre la crise. On le retiendra alors comme un président de la lose, d'autant plus qu'après on aura Roosevelt, qui laissera un meilleur souvenir dans l'histoire. Warren Gamaliel Harding, 1920-1923. Décédé avant la fin de son mandat, le petit Warren ne vous dit certainement pas grand-chose ? C'est normal, à part un programme conservateur qui freine les réformes progressistes de ses prédécesseurs, des scandales à répétition, des infidélités en veux-tu en voilà, le mec ne marquera pas l'histoire des États-Unis et d'une certaine façon on l'en remercie. Richard Nixon, 1969 à 1974. Je n'aurai qu'un mot à dire qui résumera assez bien le bordel, Watergate, raison pour laquelle il a été le seul président américain à démissionner à ce jour. En revanche, on lui doit aussi plein de trucs cool, la création de la commission de surveillance de sécurité des produits de consommation et de l'agence pour la protection de l'environnement mais surtout et avant tout le retrait des troupes américaines au Vietnam. Bon 60 000 soldats auront quand même trouvé la mort avant ça, mais disons que si on fait un bilan global, c'est 40% caca, 60% bonne action. Ronald Reagan, 1981-1989. Ce bel attracteur a lui aussi été pas mal critiqué pour la présidence qu'il a menée. D'ailleurs, si Bush s'est pris en pleine poire la crise de 2008, on peut y trouver certaines origines dans une loi promulguée par l'ex-président et qui dérégulait les institutions financières causant une explosion de la dette privée. Pas ouf. George W. Bush, 2001 à 2009.
Allez, souvenez-vous, c'était quand même il y a pas si longtemps et on se foutait déjà bien de sa gueule. Avec toutes les conneries qu'il a dites et faites, le mec a largement contribué à la médiocrité politique américaine avant Trump. En tous les cas, 61% des historiens américains le considéraient comme le pire de tous lors d'un sondage mené en 2008. Beaucoup lui ont reproché la crise des subprimes en 2008, mais aussi la guerre en Irak et sa gestion désastreuse de l'ouragan Katrina, et ses multiples erreurs de langage surnommées ironiquement des « bushismes » par la presse américaine. Tout ceci constitue des éléments probants de sa nullité. Même si seulement 28% des Américains considèrent que c'est le pire de tout. Donald Trump, 2017 à 2021. Ouais bon, on a essayé de parler de tout le monde en dehors de lui, mais en fait quand même c'est juste pas possible. Il est le préhomme, le plus fort, le plus meilleur dans le pire. Et pour ça dans le fond il mériterait une belle médaille, moi je pense. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et n'hésitez pas à nous donner vos différentes opinions dans les commentaires. Nous vous disons à très bientôt.